Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'une nouvelle petite montre. Il s'agit d'une Yema Superman Héritage 39 mm qui date de 2018. Alors je voulais vous faire cette petite vidéo parce que j'ai vu que celle de la Rolex vous avait bien plu. Du coup je me suis dit, bah écoutez, dès que je m'offre une petite montre qui vaut la peine qu'on s'intéresse à elle, je vais vous faire une petite présentation. Voilà, voilà, en toute simplicité. Donc, lorsqu'on achète une Yema, donc j'ai vu sur internet qu'il y avait plusieurs modèles d'écrin. Donc il y en a un petit peu plus petit, mais avec le drapeau français, car c'est une marque française. Moi, j'ai l'écrin en cuir, mais la version longue. Donc, dans lequel on retrouve exactement comme les autres versions, la petite donc Notice Yema dans un premier temps. Donc, gamme héritage fabriquée en France. Donc où à l'intérieur vous retrouvez voilà, le mode d'emploi donc de tous les différents modèles. Et à la fin, vous retrouvez également la date, le numéro de série de la montre. Dans l'écran, on retrouve également la petite carte de garantie internationale Yema, hop, qui se présente comme ceci, écrit à la main avec sa date, son numéro et son année. On a aussi, hop, le petit, je voulais vous le présenter, le petit bracelet Yema également, vendu sur leur site internet. Donc on peut choisir la Yema directement avec son bracelet en métal ou alors avec les petits bracelets en cuir qui sont ici brodés avec le drapeau français. Ils sont de superbe qualité. Hop, vous avez le petit poinçon Yema juste là. Vous avez également sur la seconde partie toujours le drapeau français ainsi que le petit logo sur l'ardillon. Et donc ensuite on en vient à la montre, celle qui nous intéresse. Hop là. Donc, il s'agit de la Yema Superman Héritage de 39 mm. Donc qui est une version qu'ils ont ressorti, remis au goût du jour, en hommage à un célèbre modèle des années 70. Donc Yema, c'est une marque française qui ont équipé les aviateurs, qui ont équipé plusieurs plongeurs. Donc celle-ci est une montre dite plongeuse. Elle a une résistance sous l'eau de 300 mètres. Donc ici, elle est fournie avec son bracelet en métal, donc tout en métal, avec la petite sécurité que vous retrouvez ici, qu'on retire. Et dans un second temps, on enlève pour faire place à la boucle déployante. Et ici, à l'intérieur du bracelet, vous avez encore en plus une petite, hop là, une petite marge de manœuvre pour la passer sous sa combinaison de plongée. J'ai pas encore eu l'occasion, car je viens de l'avoir, d'aller faire de la plongée avec, ou même simplement d'aller en mer avec. Mais je compte bien l'utiliser, et je vous ferai peut-être un petit retour d'expérience pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici, vous voyez le fond de la boîte, très jolie aussi, avec le Yema, le blason Yema, donc fabriqué en France, tout en acier, une étanchéité de 30 bars, donc 300 mètres, et le modèle Superman qui est écrit ici. Vous avez le petit stainless steel, donc qui est bien tout en acier. Et donc on retrouve cette superbe montre. Donc moi ce qui m'a plu, c'est les index peints. C'est quelque chose qu'on retrouve assez rarement aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus sur des index cerclés, à l'image des anciennes montres comme, j'ai envie de dire, la Rolex Submariner 5513, hein, même si j'aime pas trop faire le rapprochement, c'est deux montres totalement différentes. Mais voilà, moi, c'était vraiment le côté index peint, donc qui sont luminescents, qui sont très très chouettes quand l'obscurité arrive. On a donc comme complication le guichet date, donc qui est une date à changement rapide. Dès que l'aiguille a passé le minuit, elle se met directement à la date du lendemain. Donc tout simplement un modèle automatique. Donc on vient dévisser ici la petite couronne qui laisse, hop, qui laisse la petite sécurité
un petit peu dépassée pour nous permettre de pouvoir tourner la lunette. Et donc vers le haut, on va la remonter. Un petit cran pour changer la date et le second cran pour changer les heures. Donc ensuite, on replace tout ça, on vient tout refermer. On n'a pas besoin de se soucier, hop, du bloc lunette. Il vient se mettre parfaitement. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur cette petite montre. Donc c'est une présentation assez rapide, mais voilà, je trouvais qu'elle elle valait la peine d'être regardée un petit peu, d'un petit peu plus près. J'ai vu qu'il y a il y a quelques youtubeurs, pardon, Joao de Montrez-moi, qui ont fait une superbe vidéo, même 2 vidéos sur ce modèle. Donc voilà, je me permets de faire moi-même également une petite vidéo sur celle-ci. Donc je ne vous apprends rien, mais c'est toujours sympa. Moi, je sais que quand j'ai envie d'acheter une montre, je regarde tout YouTube principalement pour essayer de trouver des vidéos un petit peu différentes où on voit d'autres points de vue. On a le verre bombé qui est vraiment très chouette dessus. La lunette comme ceci également. J'aimerais voir, je vais faire un test. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais si on la met un petit peu à la lumière quelques instants et qu'on vient couper cette lumière, hop, on se rend pas bien compte, mais vous avez vraiment l'effet. Voilà. On voit un petit peu ce que ça donne. C'est très chouette, c'est assez lumineux. J'ai vu qu'il y avait quelques critiques comme quoi parfois le Super Luminova n'était pas mis partout pareil, à même densité. Moi, honnêtement, j'ai pas ce problème-là sur celle-ci. Tous les index, l'aiguille brillent de la même manière. Donc voilà, peut-être que dans un second temps, Yema a rectifié un petit peu ce problème et se sont un petit peu attardés sur la finition de ces petits détails-là. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé votre vidéo. Encore une fois, l'espace commentaire est ouvert, donc si vous voulez rajouter des choses, me dire des petites anecdotes concernant la marque, je suis preneur, je suis vraiment novice. Je connaissais pas du tout cette marque-là. Je m'y suis intéressé vraiment très récemment. Donc voilà, tous les commentaires sont bons à prendre. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment une super montre. J'en suis extrêmement content. Et je pense vraiment qu'elle va m'accompagner au quotidien, peu importe les activités que je vais faire. Elle me suivra tous les jours. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Ciao!